Le rôle du manager, c'est simple. Le rôle du manager, il doit assumer les mauvaises nouvelles et mettre en valeur ses équipes lorsqu'il y a des bonnes nouvelles. C'est que ça le rôle du manager. Ça restera entre nous. Je vais te dire, j'ai jamais été aussi performant dans le monde professionnel que lorsque j'ai commencé à être performant dans le monde de l'investissement immobilier. Et pourquoi D'accord. ça? Parce que j'ai compris que ce qui allait le faire que je serais plus performant dans l'investissement immobilier, ce sont mes qualités relationnelles, les qualités d'écoute, le off-market. Et c'est ça qui a fait que j'ai passé des Tu étapes. les as appliqués Et, aussi à ton domaine professionnel, ouais. et dans le milieu professionnel, lorsque tu deviens manager, parce que tout le monde va être manager au début. Ah, Mhm. être manager, c'est le Graal. Et puis après, tu veux être Ouais. directeur. Puis après, une fois que tu es directeur, tu vas être au comité de direction. Mais ça, c'est de l'ego. Ouais, C'est ouais. uniquement de l'ego. Et finalement, moi, je vois que j'ai évolué beaucoup plus vite dans la deuxième partie de ma carrière. Pourquoi? Parce que je me centrais plus du tout sur moi. Je me centrais Ok. sur mes équipes. Ce qui comptait, moi, ce qui me faisait triper, c'est qu'un gars que j'avais dans l'équipe passe un an mon manager, ou ait une belle évolution, ou ait des super résultats. Je leur disais toujours, le rôle du manager, c'est simple. Le rôle du manager, il doit assumer les mauvaises nouvelles et mettre en valeur ses équipes lorsqu'il y a des bonnes nouvelles. C'est que ça le rôle du manager. Il Si doit tu passer en penses que le second rôle du plan. manager, mais si quelqu'un pense qu'un manager, il est là pour briller, c'est qu'il a pas compris. Et que, Et c'est souvent à ce pour moment-là, ça fait un job que tout seul. que les employés ont du mal avec leur manager. La plupart du temps, même détestent leur manager parce que ils s'attribuent tous les succès et les échecs, il les remet sur ses équipes, ce qui est l'inverse de ce que tu nous C'est dis qui doit être l'inverse. fait. C'est ça. C'est l'inverse qui doit être fait. Et si tu réfléchis bien, lorsque tu deviens manager, tu as une responsabilité. Tu as la responsabilité de tes équipes. Tu as la responsabilité d'une part, bon, de leur épanouissement au travail, de Des leur résultats, ouais. évolution aussi au travail, tu as la responsabilité des résultats également. Mhm. Et, et ça, moi je vois, ça a été le gap vraiment. Ça a été là où tout a changé et les choses allaient de pair. Plus j'étais performant au niveau, plus ma carrière allait Décoller, bien, quoi. Allait accélérer, ouais. bien. Plus tu étais sollicité à droite à gauche. Alors c'est peut-être c'est utopique de dire ça, mais moi j'ai été dans la société, c'est comme partout. Tu as des gens qui sont bienveillants, d'autres qui ne le sont pas. Tu as des gens qui sont hyper carriéristes qui marchent sur les autres. Tu as des gens, bien sûr, et c'était comme Mhm. partout. Mais je pense vraiment que cette bienveillance au quotidien et cette volonté d'essayer de faire les choses ensemble et pas de les faire pour soi, ça fait que tu as de plus grands résultats, toujours. Toujours, D'accord. toujours. Et il y a une chose qui, moi, m'a toujours animé dans le business ou dans le monde professionnel, c'est d'être juste. Parce que c'est pas parce que tu es bienveillant que tu n'arrives pas à licencier quelqu'un, que tu n'arrives pas à dire les choses à quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, etc. Ça, c'est pas du tout ça, hein. Mhm. Après, Au ça doit être des contraire. choses difficiles à faire de toute manière. Donc après, Ouais, si bon, c'est juste ça, et si c'est la bonne chose à faire, il faut que ça soit fait, quoi. exactement. Et c'est ta responsabilité aussi. C'est pour ça que ton employeur te rémunère. Et Mhm. il faut respecter ça. Moi, j'ai vraiment énormément de respect pour mes employeurs, pour ceux qui m'ont employé, pour les collègues que j'ai eus, pour les patrons que j'ai eus, et notamment mon dernier patron, qui était donc le président de Jaguar Land Rover France, qui est quelqu'un qui m'a apporté énormément sur le plan humain. Énormément. Et ça, je veux dire, ce sont à nouveau des choses qui te marquent pour une vie, ce sont des valeurs qui sont transmises, et ça compte, quoi. Ça Et compte. ça te donne Bien envie, toi, plus que, ça te donne envie, toi, de les transmettre à ton tour, que ce soit, bon, par rapport à la formation en immobilier, mais surtout dans les discussions et dans les moments que tu passes avec les gens que tu rencontres. ouais, ouais, au quotidien, avec l'équipe de stratégie immobilier, sur ma vie d'investisseur, avec tous mes contacts, tous les partenaires que je peux avoir, je trouve on n'a qu'à gagner à se comporter comme ça. Et encore une fois, ça ne veut pas dire vivre dans le monde des bisounours. C'est pas du tout ça. C'est souvent euh, le mauvais parallèle que les gens font. Mais c'est pas ça. Moi, Ouais, c'est j'ai été amené caricaturer ce que tu dis, bien quoi. sûr, Ouais. j'étais amené à licencier des gens, j'étais amené à dire des choses très dures à certaines personnes sur le plan professionnel. À faire des choix difficiles aussi, ouais. Ça fait partie du job aussi, hein. Ça fait Ouais, je partie du comprends. job et c'est comme ça que tu grandis également, hein. Ouais, ouais. Et puis ça revient un petit peu à ce qui fait un des traits de caractère qui revient depuis le départ de ce que tu nous expliques,
La recherche de performance aussi, si ça va pas dans le sens de la performance et dans le sens du bien collectif, il y a des choix difficiles à faire et il faut les Mm. faire et au quotidien, il faut faire tout ça de façon bienveillante en essayant d'aider au maximum, mais quand il y a quelque chose de difficile à faire, il ne faut pas hésiter à le faire parce que c'est ton rôle. Exactement. Faut l'assumer et souvent, on dramatise et on a l'impression que ça va être pire que ce que ça n'est. D'accord. C'est-à-dire que souvent, ce qui empire les choses, c'est quand on les laisse traîner, ou quand on n'est pas honnête, ou qu'on les dit à moitié. C'est ça qui empire les choses. Il vaut mieux tout dire d'un coup, faire, Bah, la- il faire faut, passer c'est le là, message tout de il y a, suite. ouais, je pense vraiment. Je pense vraiment, dans mes dernières fonctions, j'étais amené à avoir des prises de décision extrêmement compliquées sur, lorsque tu es en charge de la stratégie d'un réseau, ben, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu nommes et tu résilies des gens. Mais quand D'accord. tu résilies des gens, tu leur dis, les gars, vous vous êtes investis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans votre boîte, mais je vous donne plus mon agrément, donc vous perdez un panneau. Ok. C'est dur à dire ça, hein. Ouais, Humainement, ouais, ouais, ouais. c'est des nuits où tu dors pas avant, hein, parce que tu as Ouais, conscience de ce que j'imagine, tu ouais. vas faire. Ouais, ouais, ça a un impact sur la vie des gens bah, Exactement, qui sont concernés, quoi. exactement. Mais pour autant, si tu es honnête avec toi-même et la stratégie que tu as établie et que tu sais que c'est un passage obligatoire, tu le sais que c'est le Mhm. passage obligatoire pour on va dire, le bien commun, c'est-à-dire la Ouais, ouais, performance ouais. commune. Tu passes par là. Alors oui, moi je me souviens, hein, il y a eu des nuits, tu dors pas la nuit d'avant, hein. Tu sais pas comment tu vas amener la chose, tu sais pas comment la discussion va tourner. Il faut le Bon, faire. au final, Il f- exactement. Au Et final, puis, et puis une fois que ça- c'est fait. Et les gens, ça leur laisse plus de temps peut-être que de laisser traîner. Ça leur fait espérer quelque chose qui n'arrivera pas et de dire la chose tout de suite. Bon, ils l'encaissent, ça prend un temps à encaisser, mais ça leur laisse aussi plus de temps que si on avait fait traîner pour s'adapter et puis pour rebondir et ainsi de suite. il y a un temps de digestion et puis là après, tu t'adaptes suivant le type de personnalité. C'est-à-dire que c'est ta lecture humaine qui fait que tu vas prendre un chemin ou un autre. Ouais. C'est ta lecture humaine qui va conditionner le timing d'une annonce. C'est-à-dire que suivant les personnes, ce qu'elles vivent, leur caractère, tu vas adapter ton discours. Tu as des Ouais, bien personnes, tu sûr. sais très bien que ça sert à rien de prendre des gants et qu'elles vont beaucoup plus te respecter si jamais tu leur dis, écoute, voilà, Mhm. on va devoir s'arrêter. C'est Ouais. comme ça. Et si on te fait les choses, D'où l'importance de bien connaître les gens et de mettre en œuvre tout ce que tu dis au niveau des relations humaines, d'essayer voilà, de savoir qui tu as en face de toi, de prendre le temps en avance de connaître la personne avec qui tu travailles et voilà, de prendre du temps avec chacun quand tu es manager ou là, dans le cas de ton dernier travail avec tes partenaires, hmm, de savoir qui tu as en face pour savoir comment faire passer au mieux l'information pour qu'elle soit intégrée et digérée au plus vite. oui, tout ça en respectant les gens, hein, en Voilà, essayant et finalement, c'est extrêmement rare quand ça se passe vraiment mal. d'accord. C'est très très rare. Ça peut être très dur. Mais quand en face tu as quelqu'un de réfléchi aussi, tu vas, tu vas immédiatement te tourner vers une chose, c'est de dire, OK, comment est-ce que, dans le respect de chacun, on arrive à sortir de cette situation? Et c'est D'accord. ça, on est plus focus, et ça d'une manière générale, il vaut mieux être focus sur les solutions plutôt que sur tous les problèmes, parce que si tu es focus sur tous les problèmes, ce qui est bien, c'est que tu auras toute une vie pour penser à des problèmes. Il y en aura toujours. Ouais, Toujours. Dans tout ce que tu fais, tu as bien des sûr, ouais. soucis. Dans tout ce que tu fais. Si tu es focus solution en permanence, en disant comment est-ce qu'on. Tu y arriveras peut-être pas aussi vite que tu veux, mais tu feras mieux que si tu étais focus problème. T'avanceras plus Et vite, ça, quoi qu'il arrive, ouais. exactement. Et les gens préféreront toujours bosser avec des gens qui sont focus solution que des gens qui sont focus problème. Parce que, je veux On dire, n'avance pas, on n'avance pas Non, quand on est non, focus problème. non, non. Pour finir sur ce sujet-là, moi je pense que le meilleur des managers, Ouais, c'est celui qui arrive à faire en sorte que chacune des personnes qui travaillent avec lui arrive à ses conclusions. C'est-à-dire, ok, c'est pas leur dire quoi faire, mais c'est les amener sur un cheminement qui fait qu'elles comprennent d'elles-mêmes quoi faire. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est très simple de donner des ordres. C'est très simple. Souvent, la facilité, et je ne tire pas sur l'ambiance, hein, je comprends quand on t'a de la pression, que tu veux aller vite, etc., et que tu sais qu'il faut faire ça, tu as envie de dire mhm, au mec, ah, écoute, fais juste ça,
parce que voilà, parce que c'est Parce que c'est ce mieux qu'il et faut que faire. ça donnera les résultats. Mais sur la durée, le problème quand tu fais ça, c'est que tu seras amené à le répéter. Parce que D'accord. comme la personne n'aura pas fait son cheminement, D'accord. Elle a pas appris le cheminement non, intellectuel pour comprendre comment on passe du point A au point B parce que toi, tu lui as exactement, donné la solution. Ouais. Je comprends. exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que les gens se disent, je préfère faire ça parce que je vais gagner du temps, mais en fait, ils ont tort. Ils en perdront après. Let's go. D'accord. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.